évasion chez vous, mesdames, messieurs, bienvenue dans votre magazine Libre Opinion. Il est 30 ans, mesdames, messieurs, à ce que nous touchons, vous et moi, c'est-à-dire nous tous, touchons se faire justement un peu l'idée autour de ces grandes questions prévalentes, de ces grandes questions d'actualité qui dominent à un moment presque les différents salons politiques, non seulement de la République et des démocraties, mais également aussi l'extérieur est intéressé par ce qui se passe à venir dans le processus électoral est en train d'avancer. C'est déjà ça le sujet majeur auquel, mesdames et messieurs, nous allons écouter comment notre invité, en attendant que les autres soient là, va nous faire un peu d'analyse et au-delà de ces sujets, nous avons également un autre sujet qui interroge pas mal les esprits des gens. Il s'agit de la situation sécuritaire dans la partie est de la République. Vous avez vu, dernièrement au sommet ici, la RDC a voulu, c'est-à-dire exprimer son mécontentement au regard de ses attentes vis-à-vis de cette question de l'insécurité dans la partie est de la République par rapport à cette force présente sur le sol congolais, dont il s'agit les forces de l'EAC, dont on attendait de cette force quand même quelque chose de consistant, mais malheureusement, apparemment, ces forces n'étaient pas à la hauteur. Regarde la mission dont la République démocratique du Congo attendait de leur part. C'est comme ça que la RDC ne veut pas non plus renouveler de la confiance pour que cette force essaie encore de rester au-delà du 8 décembre sur les sols congolais. Au-delà de cela, mesdames et messieurs, nous allons évoquer aussi bien notre sujet connexe. Si vous nous recevez chez vous à la maison, mesdames et messieurs, sans problème, laissez-moi vous dire que nous en sommes tous bénéficiaires de l'ingéniosité de cette équipe qui nous tient compagnie ce matin, dont à la tête, nous avons comme guide technique Papa Jean Mwakadi, que nous saluons et nous souhaitons bien de bonnes choses. Il est également avec ses collaborateurs techniques. Je salue mon ami Jérès Lai, parce que c'est lui qu'il s'agit, bien sûr, derrière les différentes caméras que nous avons ici. Et notre ami dont le nom nous échappe, j'espère que le moment viendra où nous allons nous en rappeler et nous allons citer son nom sans problème. Mesdames et messieurs, j'espère vous avoir déjà fixé sur ce dont nous allons ensemble discuter avec vous. Je m'en vais déjà rapidement du côté de mon invité qui est là, à la personne de Félix Gayoudi, membre et cadre de l'UDPS, parti cher au président Félix Antoine Tshisekedi. Bienvenue. Et bonjour à vous et bonjour à toute l'équipe. Merci. Allez, on commence avec vous. C'est vrai, ça fait déjà quelques jours que Kinshasa, non seulement Kinshasa, bref, la République, sans dessus, sans dessous, la République est en ébullition au regard de la campagne qu'on est en train de battre de gauche à droite à tous les niveaux, présidentiel, national et voire même provincial, pourquoi ne pas parler aussi des municipales. Alors, vous avez quelle réaction et au regard de ce que la population congolaise traverse comme situation sur la question de la sécurité, la question sociale, bref, la question économique et bien d'autres questions liées à cela, quel est les prototypes ou bien quel est ce candidat idéal qui peut d'ailleurs venir redonner bien sûr un peu cette joie depuis longtemps disparue avec tout ce qu'on vient d'évoquer ici comme mots qui rongent notre société. Merci pour cette primeur, mais je dirais ceci. Premièrement, nous sommes déjà là, nous sommes en pleine campagne. Ouais. Et ce qui est très bien est que nous constatons tous cette chamade entre la population et le chef de l'État, cet amour que la population redonne au chef de l'État. Et nous sommes tellement fiers de cet amour que le peuple reconnaît déjà à son Fachi Béton et à Zananou, c'est ça même le terme que la population lui a surnommé. Mais bon, ce qui est vrai est que le chef de l'État l'a dit, vaut mieux préserver les acquis que nous avons déjà.
Donc c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup des efforts que le chef d'État a fournis pendant en fait moi je le dis, 2 ans et demi, parce que lui il a dû travailler. 2 ans ou bien pendant son mandat qui est composé de 5 années. Exactement, en fait je veux dire ceci, je m'explique. Quand moi je parle de 2 ans et demi, parce que lui il a dû collaborer avec nous, estimons de cabotins, qu'ils ont un peu essayé de jeter de petits cailloux pour que ça n'avance plus. Mais Dieu faisant, le chef de l'État a pris le bâton de pèlerin pendant 2 ans et demi, 3 ans, vais-je dire. Et les autres années, faisant justement cette composition des mandats, vous les mettez sur les dos de qui? Non, en fait, ce qui est vrai, nous consumons ça, mais avec beaucoup de regrets, parce que le chef de l'État, lui, a voulu travailler avec tout le monde. Assumez-vous, parce que c'est le chef de l'État qui est comptable des oui, mais nous sommes en train simplement de recadrer. Il a fait 5 ans, mais pendant ces 5 ans, il y a eu de nos frères qui n'ont pas pu bien travailler parce qu'ils voulaient que le chef puisse échouer. Alors le chef s'est ressaisi, il a maintenant formé son gouvernement et au bout de 3 ans, vous-même vous constatez, depuis le Congo et Congo, nous avons l'école de pêche à Kaniavio, un truc comme ça. Le ministre de l'ESU qui est allé... Là, vous parlez de Moïse Donzang. Exactement. Depuis le Congo et Congo, nous avons de poissons, nous avons de rivières, nous avons de fleuves. Mais on devrait instruire nos enfants. Parce que l'année prochaine, vous allez voir maintenant que nous allons commencer à consommer nos poissons maintenant. Parce qu'il y a déjà cette université-là. Donc, pendant ces 3 ans, à part ça, vous avez vu route Kikwit, Lilingesa, Nzolana. Et d'ailleurs, on a déjà acquis 2 avions d'Air Congo, en fait, de notre transport aérien. Donc, nous avançons bien. Et moi, je demanderai à cette population congolaise de ne pas s'embrouiller. S'embrouiller, c'est-à-dire? C'est-à-dire de faire le bon choix. Dans peu de temps, vous avez vu votre fils, comment il s'est donné pour ce pays, et il a fait ce qu'il pouvait faire à 70%. Et alors, si vous lui redonnez encore cette chance, vous allez voir plein de réalisations. Très bien. Je reviens encore sur ma question parce que je voudrais que vous puissiez nous sortir un portrait robot, oui. C'est-à-dire un prototype ou carrément ces candidats, il doit être quand même idéal par rapport aux désidérata de la population. J'ai évoqué le cadeau, électricité, route, et qu'est-ce que c'est? Bon, l'insécurité d'ailleurs, vous savez, c'est ce qui dérange surtout dans la partie est de la République. Exactement. Depuis que le chef de l'État est arrivé, c'est vrai, la partie est de la République, lui n'a pas connu ça, c'est un cas qu'il a trouvé, mais je pense que parmi ses missions premières, alors cette question de l'insécurité était inscrite à l'ordre du jour. Exactement. Par là, le chef de l'État a trouvé cette situation. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, il s'est dit non, il doit mettre une nouvelle réforme. Alors, c'est par là qu'il y a cette loi de programmation militaire. Alors, quand il a mis ça en place, et c'est cela que nous voyons tous, la montée, la remontada de notre armée en efficacité. Alors, c'est ça qu'il a fait premièrement, parce que c'est ça qui, en fait, lui n'a pas trouvé ça. Et c'est le chef de l'État qui a fait cette loi de programmation militaire. Ça, c'est un premier. Attendez, je vais vous laisser poursuivre. Oui. C'est vrai, notre armée est en train de monter. Ça, c'est Oui. quelque chose que tout le monde veut. Est-ce que cette population du coin attend d'abord voir la montée de nos FARDC, ou bien la population du coin a besoin tout simplement de voir que le crépitement de balles qui était devenu toute une culture, et que cela cesse et s'arrête au profit bien sûr du développement de cette partie de la République. Exactement. La population sait qu'avant, il y avait des infiltrés dans notre armée. Et on devrait d'abord commencer à chasser ces infiltrés-là et réarmer notre armée. Et maintenant que moi je suis en train de vous parler, il y a de grandes avancées de ce côté-là. C'est ça que les gens aussi doivent aussi dire là à la population. Ce n'est pas comme avant. Depuis que notre armée, avec cette loi mirabilia du chef de l'État, la loi de la programmation militaire, nous voyons tous, il y a des avancées. Mais moi, je veux rassurer
cette population, vous allez voir, d'ici peu, on va essuyer une déconfiture à ces supplétifs du M23. Très bien. Votre réaction par rapport à cette campagne, dont on essaie un peu de retrouver cela dans les chefs de tous ces animateurs, dans un camp où on parle de voter pour moi parce que dans l'autre camp, c'était un peu plus de promesses. Et dans l'autre camp, on vous dit, si vous nous acceptez à la magistrature suprême, dans les 6 mois, automatiquement, on va mettre un terme à cette question de l'insécurité dans la partie Est de la République. Là, ce n'est plus un secret de polichinelle. Là, c'est parmi les créneaux dans l'offre politique du challenger Moïse Katumbi à votre challenger. On a vu également aussi Martin Fayoulou qui l'a si bien dit, dans une année, une fois qu'il est au pouvoir, il va mettre un terme à cette question de l'insécurité. Félix Antoine Tshisekedi, comme créneau, il parle de l'unité, l'insécurité et la prospérité. En fait, premièrement, je dirais ceci, que ces opposants ne prennent pas les Congolais pour des dupes, en fait. Hein, qu'ils ne prennent pas les Congolais pour des gens qui ne comprennent rien. Quelle est cette guerre que ça peut finir dans 6 mois? Vraiment, même si le bon Dieu, dans 6 mois, sans ravitailler l'armée. Mais vous n'êtes pas dans leur secret? Non, ça c'est vraiment de la pure du fadaise. Mais le vrai problème est que le chef de l'État a un programme très mirabilia pour ce pays. C'est-à-dire quoi? Le chef de l'État a ce programme de PDL 145 territoires. Ça regorge les solutions de tous les programmes, de tous les candidats. Je précise bien de tous les candidats. C'est-à-dire quoi? Dans ce programme-là, le premier pilier, c'est désenclaver les routes à dessert agricole. Deuxième pilier, c'est quoi? C'est l'amélioration de l'eau, de l'électricité dans le 26 provinces. Le 4e, c'est la restauration de l'état des droits. 5e, c'est la construction des bâtiments administratifs, comme on a déjà vu là à Bolungu, dans d'autres provinces. Mais tout ce que ces piètres opposants nous rencontrent, mais leur réponse, c'est dans le PDL 145. C'est ça que moi, je me le répète, je suis en train de me radoter. Le meilleur programme, c'est celui du chef de l'État. Le meilleur programme du chef de l'État, nous allons revenir sur cela, mais on a plus l'impression que la campagne ici a pour fond de jouer à la contre-campagne de l'autre. En lieu et place de proposer justement un programme ou carrément un projet de société, lequel pourra mettre en confiance la population et de voter massivement sur votre candidat. Mais curieusement, soit apparemment, on a l'impression de constater que la campagne des X se base sur le fond de la contre-campagne des Y. Pourquoi cela? Parce que quand on dit de l'autre côté, il ne faut pas voter, ce sont les candidats de l'étranger, et de l'autre côté, on vous dit non, écoutez, ils n'ont rien fait, vous attendez quoi? Qu'ils vous promettent encore du vent. Voilà. En fait, le vrai problème est que... Est-ce que c'est à ça que la population attend, ou bien la population veut voir les différentes offres politiques de tous ces mondes qui compétissent justement à ces niveaux-là? Mais c'est pour cela, notre candidat a le meilleur. C'est-à-dire quoi? Je vais m'expliquer. Notre chef de l'État a engagé cette réhabilitation de Kikwit et Lengesa. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que c'est le besoin de sa population. La population lui avait demandé cela. C'est pour cela que lui l'a fait. Lui n'est pas dans de charabia, de blabla de tous ses opposants qui ne disent que la guerre va prendre fin dans les 6 mois. Ils pensent que les Congolais sont tellement bêtes pour croire à ça. Non, ils n'ont pas des arguments. Ce qui est vrai est qu'ils sont très contents de voir toutes ces réalisations. En fait, ils n'ont pas d'arguments. Et selon vous, probablement, c'est dans combien de temps que cela peut être possible? Contrairement à ce que disent les autres, parce que je l'ai dit bien ici, Martin Fayoulou, il a préconisé cela dans une année. Moïse Katumbi, il a parlé des 6 mois, pour ne même pas revenir sur ce que le docteur Mukwege qui a parlé, que nous avons une armée qui n'est pas là pour défendre la population. En fait, ce qui est vrai est que
avec les chefs de l'État, les Congolais le savent et le vivent au quotidien qu'il y a des grandes avancées avec le chef de l'État. Ça, c'est un fait. Alors, j'ai pris à tout Congolais d'être réaliste. Nos frères n'ont pas d'argument. Parce qu'ils font face à la réalité. La réalité est que nous avançons. C'est ça en fait. C'est ça ce que les gens doivent comprendre. Alors, moi, en fait, je comprends. Ils sont un peu trop exécrés de voir toutes ces réalisations. Ils n'ont pas cru, en fait, que le chef pouvait faire ce qu'il a pu faire. Mais Dieu faisant, nous sommes dans ça. Et nous avançons ainsi. Et c'est quoi l'offre politique, c'est quoi le programme de votre candidat qui est Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession en même temps, président sortant, en plein exercice de cette mandature qui prend fin dans moins de 2 mois. En fait, le chef de l'État l'a décrit en 3, comment dire, RDC, Renaissance, Développement et Crédibilité. C'est-à-dire quoi? La Renaissance, c'est le président qui a rallié l'espoir et l'espérance de Congolais. Quand nous parlons de développement, il a pu transformer l'espoir dans une réalité palpable. Je pourrais dire ceci, en fait, comme exemple, l'usine de carreaux, c'est qui y pensait? L'usine d'assemblage de bus Transo, c'est qui y pensait? Troisième point, la crédibilité, ces mots, il fait de ces mots une réalisation complète. C'est-à-dire que il nous a demandé de préserver les acquis que nous avons déjà, pour qu'il puisse continuer à cheminer les autres, qu'il pourra aussi le faire, parce que c'est quelqu'un qui aime son Congo, qui a une inclination pour son peuple. Donc c'est un peu ça, ce que je pourrais dire. Ah, très bien. Bon, la campagne fait son bonhomme de chemin. Il y a quand même des challengers à votre candidat qui sont déjà sur terrain. Mais bon, on est en train quand même de réaliser que les foules sont aussi constatées dans les camps adverses par rapport au camp de votre candidat. Vous ne craignez pas? Non, non. Écoutez, en ce moment, nous sommes au XXe siècle, hein, on sait dans 1 minute, dans 2 minutes, on sait voir ce qui se passe ailleurs. Mais écoutez, comme, excusez-moi, l'excellent docteur que moi, je me dis, je me le permets, qu'il puisse déjà faire entrer son CV ici, là, à Mama Emou. Nous, enfin, nous aimons notre frère et puis il va vraiment nous aider aussi. Mais lui, il est en train de faire chou blanc partout ce qu'il passe. N'en parlons pas pour vraiment Fayulu. Fayulu, depuis qu'il fait ces petites tournées-là, il n'y a plus personne. Mais dans cette course présidentielle, il n'y a pas que Fayulu et Mukwege comme vous les avez. Non, mais j'en viens. Dans la course, ils sont autour de l'an 6. J'en viens. Y compris aussi votre candidat. Mais non, mais nous, tout le monde. En fait, comme exemple, il y a eu le stade de martyrs. Comme exemple, le 19. Nous avons senti cette chamade entre la population et le chef de l'État. Avec la personne du chef de l'État. C'était extraordinaire, c'était mirabilia. Aucun candidat a cet amour-là. C'est cette chamade entre le peuple et la personne. Il n'y a que le chef de l'État. Voyons, en fait, l'autre que deux fois je me demande, pourquoi quelqu'un qui a une très belle expertise dans le monde du foot, il ne peut pas nous aider à la FECOFA? Sincèrement. Donc toi, Congolais, tu as vraiment... Là, on fait allusion à qui? Les Congolais savent. Okay. Quelqu'un qui a une expertise, Nabal, excusez-moi, quand moi, la comprendre. Nga Congolais, nana mboka nanga, nazan expertise ya bali. Olena sunga Congo, na maele nanga ya bali, na FECOFA, te, soki kaka naza président te, mboko epolaka. Tala bato ndenge wana ke ibu, bozo linga bocha na présidence. Bouleni, bota à niveau. Non, le Congo, mutu ndenge wana to sunge na FECOFA, to bako remporter ba coupe. Atika ko sambré ba pas jouer. Et vous pensez que avoir déjà une foule de manière visuelle comme ça, cela donne une longueur d'avance?
Cela va se traduire également aussi dans cette réalité une fois dans les urnes. Les personnes qui ont rempli les stades là, les gens doivent bien comprendre. Ce sont les personnes qui Parce que avaient... la foule constatée dans les camps de X, et vous la retrouverez également aussi dans les camps de Y, tout comme Z. La nuance est que dans notre foule à nous, ces gens-là, la population vient dire merci au chef d'État. C'est-à-dire quoi? C'est la personne qui a fait 60 ans. Nelengesa. Amona Nzelati. Moutonengo wana ayaki na stade pour nebisa fachi. Merci. Bakoko bakufi. Route ozwi Nzolana. Bato baki na stade. Baki pour dire au chef de l'État merci. Mais le Congo ne doit pas quand même se résumer à ce que vous évoquez ici. Non, mais je suis... Le Congo profond. Mais exactement. Mais bato bazana nekolo basali ya pêche. Bato bayebi université te. Tant mon chef Robert Tatourou la semaine prochaine. Bon, c'est Zanine. Ils viendront pour dire papa, merci. Bato bazana na Chikapa, l'hôpital de la Mouya. Bamona yangote. En fait, la nuance n'a biso est que Batou Bazoya pour la Koyep Safati pendant 60 ans, papa, c'est toi. Nous, on vient te dire merci. C'est un peu ça, c'est ça la nuance. Très bien, on poursuit. Est-ce que vous ne vous dites pas que ces élections vont plus tourner autour de ces déchallengers, quand bien même sur la liste, vous en avez 26. Des challengers, vous faites quand même l'idée. Sincèrement, on va trouver que nous, les gens de l'UDPS, nous sommes un peu trop prétentieux. Mais pour vous dire une réalité, nous voyons personne. Sincèrement, nous voyons personne. Parce que ce que le chef d'État a pu faire, sincèrement, je vous le dis. Sortez, regardez un peu ce que le chef a pu faire au Bas-Congo, Paul Louboudi. Attendez, regardez l'Obandundu. Le ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, vu son âge, il a dit qu'il a vu le courant Nali Bengue, Kaka na Fati. Vraiment, mais qui est ces conquérants? Bamsou passé 18 ans na gouvernorat. Et puis, il copé là, mbongo ezalaki basali nini. Non. Cette année, tout Congolais est conscient que Fachi doit continuer de préserver à qui Oyopet Asala Oyomosusu. Matal Ampogno dénonce la hausse du taux de change et accuse les pouvoirs en place. N'est-ce pas vrai que cela peut déranger? Et c'est aussi une réalité sur le terrain. Apparemment, c'est les taux de dollars qui semblent un peu vaciller entre 25, 26 et 27. En fait, c'est malheureux. Hein. C'est malheureux. Il y a des gens dans ce pays qui doivent apprendre à se taire. Il était ici, premier ministre ici. Qu'est-ce qu'il a fait avec notre économie extravertie? Il devait déjà commencer à arranger. Voilà. Il n'a rien pu faire. Il n'a rien pu faire. Et maintenant, il commence à... Non, mais nous sommes en train... J'ai suivi hier le ministre de Finances. Lui, il a été clair dans son verbatim qu'il est en train de structurer des solutions très efficientes. Quant à ceux, certes, c'est vu la Covid, il y a beaucoup des effets qui entourent cela. Mais bon, nous sommes en train, le gouvernement est sur pied, ils sont en train d'étudier pour que cette situation puisse trouver des solutions efficientes. Allez, votre réaction par rapport aux propos du cardinal Fridolin Ambongo, dont on a vu par la suite un communiqué de la CENI, qui est venu quand même à la charge de cette déclaration du cardinal, qui qualifie cela des propos incendiaires. Votre réaction? Mais sincèrement, on ne comprend plus rien dans ce pays. Même les prélats. Et en fait, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il veut finalement? Qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'on a bien suivi le verbatim de M. Kadima. C'est celui qui est à la tête de la CENI. Et nous sommes en pleine campagne. Mais je ne comprends pas tous ces discours rébarbatifs de notre prélat. Mais ce qui est vrai, la population est barbouillée de
tous ces discours turlutaines qu'il est en train de faire par-ci par-là. Ce qui est vrai est que le 20 décembre, nous allons aller tous voter. Ça, c'est clair. C'est un peu ça. Très bien. Maintenant, on peut changer maintenant les chapitres. Parlons de la situation sécuritaire dans la partie est de la République. Rapidement, votre réaction de la part du gouvernement congolais qui ne veut plus renouveler justement ses mandats à cette force de l'EAC de continuer à opérer sur les sols congolais au-delà du 8 décembre. Oui, en fait, ce qui est vrai que le chef l'avait dit, hein, que là où il y aura une solution de paix, il sera là. Nous avons pensé que nos frères pouvaient aussi nous aider. Mais sur terrain, nous avons vu que ce n'était pas ça. Et alors, le gouvernement, le chef et son gouvernement ont décidé de ne plus renouveler. Et bon, ce qui est vrai, le chef de l'État est en train de structurer avec son gouvernement de solutions efficientes, hein, pour qu'on puisse marmelader tous ces... Le chef de l'État n'est-il pas tombé dans le piège au regard de ce que disaient à son temps certains acteurs politiques qui fustigeaient, qui n'étaient pas d'accord avec le chef de l'État scelle un peu des accords avec cette force de la de l'organisation régionale. Non, en fait, ce qui est vrai que les gens doivent comprendre ceci. Le chef de l'État a des informations, c'est lui le mieux informé de nous tous. Et en faisant ce qu'il avait pu faire, il pensait avec tout ce qu'il avait comme donné, que ça pouvait y aller. Mais bon, ce n'est que normal qu'il y ait Palinodi qu'il puisse... en fait, qu'on puisse refuser et puis prendre d'autres voies. Malgré cela, les forces négatives sont toujours très actives plutôt dans la partie est de la République, menaçant bien sûr la population. Ne craignons-nous pas que cette situation risquerait de pouvoir se déferler un peu sur le processus électoral qui est en cours? Bon, si tout Congolais avait suivi le verbatim du chef de l'État sur France 24, je pense, un truc comme ça, il était clair. Il a dit que Goma ne va pas tomber et lui-même et son gouvernement sont... Et en fait, le président, même comme vous le voyez en pleine campagne, il est en train de traiter ces problèmes-là. Est-ce que le problème, c'est de ne pas voir Goma tomber, ou bien le problème est celui d'éradiquer justement cette insécurité qui semble prendre corps dans le coin? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, mais le problème est tellement, comment dire, vaste, si je peux me le permettre. Hein. C'est que le chef en lui, moi ce que je comprends, le chef en lui, en disant ça, il sait le pourquoi. Parce que bon, tout ne se dit pas là à la télé, mais il sait le pourquoi. Moi, je demanderais seulement aux Congolais de faire confiance au chef de l'État et à son gouvernement. Et très bientôt, vous allez voir, ils vont essuyer une déconfiture. C'est ça qu'il a même dit à Bunia, je pense. Ouais. Très bien, mais bon, vous savez, la population s'est dit, cette situation perdure. Le chef de l'État, avec tout ce qu'il a comme pouvoir, le pouvoir qu'on reconnaît en lui, c'est lui d'abord de protéger l'ensemble du territoire national. Oui, en fait, mais c'est un problème qu'il est en train de trouver des solutions là-dessus. Parce que, quand vous voyez l'avant et maintenant, on sait voir qu'il y a une amélioration, en fait, de la situation. Parce que quand nous constatons nos frères Ouazalendo qui récupèrent aussi des territoires, tout ça, c'est aussi de stratégie que l'armée, les chefs met en place. C'est un peu ça. Très bien. Oui, poursuivons. J'espère que vous avez suivi l'IGF après l'audit des hautes écoles de commerce de Kinshasa et de l'UPEN. Il y a eu quand même des mesures fermes, dont une poursuite judiciaire parmi les recommandations. Apparemment, les détournements semblent faire son matelas, quand bien même on a vu
le professeur, les gestionnaires, bien sûr, de ces établissements universitaires, venir un tout petit peu à la charge pour s'opposer justement à cette position de l'UGF. Vous avez quelle réaction? En fait, ma réaction, elle est simple. Toutes les personnes qui gèrent doivent savoir que ils doivent rendre compte. C'est ça en fait. Nous on n'a pas cette culture-là. Hein? Ils ont géré. Ils ont bien ou mal géré. Et c'est maintenant qu'ils doivent s'expliquer devant la juridiction. C'est un peu ça. Parce que moi, personnellement, je me dis que l'IGF a fait son travail. Ça a pris le temps que ça a pris. Et c'est sûr qu'il y a des tiroirs là. Et ces gens doivent nous expliquer le pourquoi. Est-ce que toutes ces questions, vous ne craignez pas que cela peut être récupéré comme moyen dans les camps adverses de donner, soit d'asséner un coup dur à la campagne de votre candidat? Non, non, pas du tout. Ce qui est mieux dans ces pays maintenant, parce que... On risquerait de ramener à la face de tout le monde l'affaire RAM, les détournements de 100 jours, oh my God, tout ça. Non, non. Déjà, l'affaire RAM, ça risquerait quand même de faire tâche, hein? Non, l'affaire RAM, le ministre Moïno, vous l'avez déjà expliqué, qu'il y a dans les 5 universités qu'on a construit ici pendant les 2 ans ou 3 ans, après avoir bien évancé. Il avait parlé des universités dans le Kassai là-bas, à Bougnan, BTP. L'argent du RAM était défalqué dans ce sens-là. C'est lui qui l'a dit. Mais au départ, il aurait fallu assez qu'on communique quand même sur la perception de ces taxes entre guillemets et l'affectation. Et automatiquement, cela n'allait pas créer tout ce qu'on est en train de vivre autour un peu de cette question de RAM. Sincèrement, vous avez tout dit, vous avez raison, merci beaucoup. En fait, le vrai problème de ce gouvernement, c'est la communication. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur de travailler même avec vous, avec tout le monde. Je ne sais pas pourquoi. Parce que s'il y avait cette communication, sincèrement, il n'y aura pas eu tous ces rencontres de l'argent, on nous a volé, on nous a chapardé ça. Non, vous avez effectivement raison. Bon, ça c'est quoi que c'est sûr que l'année prochaine, ils vont remédier à ça. Allez, très bien, merci mon ami. En un mot, est-ce qu'on peut se résumer en commençant par les processus, situation sécuritaire, jusque même à cette question de l'IGF, si vous pouvez vous résumer, bon, bien sûr les ceux-là qui nous suivent. Je dirais simplement ceci, que tout Congolais, nous devrions préserver les acquis que nous avons. Deuxièmement, je dirais à la population de l'Est et tout Congolais que le chef de l'État est en train de structurer et avec son gouvernement des solutions efficientes pour cette guerre puisse cesser. Faisons confiance au chef de l'État et ça prendra fin. Pour l'IGF, qui puisse continuer ainsi, que tout gérant doit savoir qu'il doit être rédévable. Donc, quand tu gères, sache-le que tu dois rendre compte. Ça, c'est une très bonne chose. Et bon, nous sommes en pleine campagne. Je ne sais pas si je peux glisser aussi. Rapidement. Et vous allez nous parler, quelle chance vous donnez justement à ces processus. On a vu déjà sur terrain de la manière dont les différents camps politiques, des fois, semblent un peu s'affronter au travers leurs militants, ce qui n'est pas quand même apaisant au regard d'un processus dont on veut inclusif, transparent, libre. Voilà. Je pense que tout le monde a dû écouter ce que le président de la CENI a dit hier soir ou bien ce matin, vers 6 heures. Hier soir. Hier soir. Qu'il y aura bel et bien élection dans ces pays. Donc, tout Congolais, le 20 décembre, allez-y. Votez la personne que vous voudriez. Mais moi, je vous le demande, avec beaucoup d'humble. La meilleure personne, c'est le numéro 20, présidentiel. Provincial, c'est le numéro 10, Bob Tamboy et moi-même, votre humble serviteur, provincial Ngalema. Vers Limité, il y a le numéro 342, Patrick Mbouy. Anjili, il n'y a qu'un seul, numéro 3,
résurrection. Jérémy Lama. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Sinon, ça a été quand même un plaisir de passer ces petits moments ensemble avec vous. Nous avons ramassé la question, toutes les questions sur le processus. On en a parlé également sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Et là, on a terminé, chuté avec les dossiers de l'IGF qui recommandent justement des poursuites à l'endroit des gestionnaires de ces établissements universitaires dont on parle, la haute, de l'ISC à l'époque, l'ex-ISC et UPEN. Sinon, merci de nous avoir honorés. Merci également aussi à l'endroit de tous nos téléspectateurs qui nous ont fait confiance et qui continuent toujours de nous faire confiance. Les plaisirs étaient les nôtres. Mesdames, Messieurs, l'émission reste en continu. Vous pouvez également aussi consulter bien d'autres formats dont on a toujours utilisé pour vous mettre au parfum et suivre la continuité avec ces magazines. Quant à moi, Yvon Kanda, je vous dis bye bye.